Et bonjour, voilà. Vous inquiétez pas, je suis de l'autre côté de la caméra, j'arrive. Juste comme là, je fais une petite mise au point, voir si l'image est bien nickel. Ok, super, super. Ok, voilà. Et voilà. Bonjour à tous. Donc j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue sur ce live ce soir et on va avoir un temps extraordinaire ensemble autour de la parole. Donc bienvenue à tout le monde, vous êtes chez moi là, vous voyez, j'ai changé de décor. Donc j'espère que vous entendez bien, j'espère que l'image est bonne, ça a l'air pas trop mal, ça a l'air même bien. Ok, ok, donc on va commencer. Bienvenue à tous ceux qui sont là, c'est-à-dire Joël. Joël, pour l'instant, tu es tout seul. Voilà d'autres qui arrivent. Et oui, comme ce soir, il y a la mesure de confinement, donc les semaines passées, il y avait toute l'église de Saint-Éloi, les mines qui se regroupaient ensemble dans le local. Donc là, je pense qu'ils ne pourront pas faire ça ce soir. Donc il y a Sylvie qui nous rejoint, bienvenue. Donc on va voir qui va venir et ils vont nous rejoindre, je pense, un par un parce qu'ils ne pourront pas être rassemblés ensemble ce soir. Ok, donc Geneviève, bonsoir. Ok. Donc oui, je pense qu'à Saint-Éloi, vous n'êtes pas réunis ensemble, à moins que vous l'ayez fait. Ce soir, c'est encore possible. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous ensemble à l'église ou si vous êtes chacun chez vous. Pascal, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Et on va avoir un thème vraiment passionnant ce soir. Et mon thème, c'est sur une question. C'est est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qu'il a envie? Est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a envie? La liberté, la question de la liberté du chrétien. Et vous allez voir, on va voir que ce n'est pas une question oui ou non, c'est plus compliqué que ça. Et ça va nous amener à découvrir quelque chose de profond aussi et qui va nous édifier, qui va nous faire du bien. Mais je pourrais dire, bien sûr, pour créer une petite amorce et un peu choquante, quelque part, oui, un chrétien peut faire tout ce qu'il veut. Le chrétien a la liberté, et Paul dit, tout m'est permis. Tout est permis pour un enfant de Dieu. Tout lui est permis. Mais on va expliquer cette parole parce que bien sûr, c'est pas juste de dire ça sans donner l'ensemble des choses, mais c'est la liberté, pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais on va voir quelle est cette liberté. Ah oui, donc Geneviève me dit, on est tous ensemble. Ok, d'accord. Donc toute l'église de Saint-Éloi est réunie encore aussi dans le local. Que Dieu vous bénisse. Profitez-en parce que voilà, on en a pour un petit moment, je pense, avant de pouvoir recommencer. À moins qu'on soit épargné en tant que lieu de culte, on saura ça tout à l'heure aux infos. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tous ce soir au milieu d'une situation compliquée pour nous aussi en France. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon et il a les réponses et il a la sagesse sur tout ce qui se passe. Donc il y a des choses qui sont attristantes, hein, qui sont arrivées aujourd'hui. Donc vraiment, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment de la peine de voir ce qui se passe dans notre pays. On aura l'occasion peut-être un jour, je vais faire un live aussi pour pouvoir faire le point sur plusieurs choses. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de ça, même si notre cœur est touché aussi par ce qui se passe. Que Dieu bénisse les personnes vraiment qui sont dans cette concernées, frappées par les situations. Donc en tout cas, je voudrais vraiment que ce soir on découvre ce thème-là. Et est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qu'il veut? Et on va lire un texte ensemble dans 1 Corinthiens. Donc c'est le thème qui va servir de base à notre méditation, à notre partage ce soir. 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23.
Donc, 1 Corinthiens 10, 23 dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc je reprends ce verset, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Waouh! Donc là, et c'est des versets des fois qui créent la confusion, quoi. Parce que il y a certains chrétiens qui veulent faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et puis il y a des chrétiens aussi qui n'osent pas faire dire à la Bible ce qu'elle dit. Hein, vous voyez, il y en a qui vont utiliser ce verset pour dire ah bah c'est bon, on peut faire absolument tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous passe par la tête. Et il y a d'autres chrétiens aussi qui n'osent pas dire aux chrétiens qu'ils ont une liberté extraordinaire en Christ aussi, de peur qu'ils utilisent mal cette liberté. Mais c'est la parole de Dieu qui nous dit ça, et Dieu assume ce qu'il nous dit. Et je voudrais vous amener vraiment loin dans cette soirée au travers de ce verset. Donc que le Saint-Esprit nous inspire. Bienvenue encore à tous ceux qui sont là, qui nous ont rejoints, et accrochons nos ceintures parce que je pense qu'on va capter quelque chose de vraiment fort ce soir avec ce thème. Est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qu'il a envie? Et là on voit ce verset 1 Corinthiens 10, 23. D'ailleurs 4 chapitres avant, 1 Corinthiens 6, 12, Paul dit, en tout cas le même début de la phrase, il dit « tout m'est permis ». Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et là, dans 1 Corinthiens 10, 23, il dit « tout est permis ». Donc ça veut dire que c'est sûrement quelque chose que les Corinthiens disaient, c'est sûrement quelque chose aussi que Paul avait dû dire et qui avait dû être plus ou moins interprété. Donc il précise sa pensée, mais quand même, il garde ce fondement. Il dit « oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Et déjà, je voudrais vous montrer quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un véritable enfant de Dieu, parce que c'est ça la question, un véritable enfant de Dieu. J'ai écouté, avant de rentrer dedans, pour préciser ce que je suis en train de dire, j'ai écouté hier, j'ai vu un film en fait qui retrace l'histoire du pasteur Wurmbrand. Vous connaissez peut-être, il a écrit un livre il y a longtemps sur l'église persécutée. C'est un pasteur roumain qui a été torturé pendant le communisme à cause de sa foi pendant 14 ans. Torturé, vraiment torturé, sans arrêt pour la cause de Christ, etc. Donc ils ont fait un film sur lui qui est très très bien fait. Et il est en anglais malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais le film est vraiment fort. Et en fait, lui, il y a ses réflexions, je pense qu'elles sont dans son livre. Le livre existe en français aussi. Richard Wurmbrand, et je ne sais plus comment s'appelle le livre, Karl Marx, il a écrit sur Karl Marx, il a écrit sur l'église persécutée en Roumanie. En tout cas, vous pouvez trouver ça facilement, et franchement, c'est des témoignages puissants du XXe siècle. Et il dit ceci, il dit quand il a été dans toutes ces années de souffrance, de torture, il dit, je me suis rendu compte, il y a deux sortes de chrétiens. Il a dit, il y a ceux qui croient qu'ils croient, et il y a ceux qui croient. Il y a ceux qui croient vraiment en Dieu, et il y a ceux qui croient qu'ils croient. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui pensent qu'ils croient, ceux qui pensent qu'ils ont la foi. Il y a ceux qui ont la foi, et il y a ceux qui pensent qu'ils ont la foi. Et il dit que lui-même, il a tenu toutes ces choses-là. Il a dit, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi dans cette situation, je n'étais pas plus fort, je n'étais pas meilleur, mais Dieu a été avec moi. Et c'est ça que je voudrais vous montrer, c'est qu'il y a différentes sortes de chrétiens. Et c'est pour ça que des fois, avec les versets bibliques, il y en a qui vont utiliser la parole pour justifier de mauvaises choses finalement. Et il y en a d'autres, mais ils sont dans la bonne foi, dans la bonne ligne. Et du coup, la parole de Dieu n'est pas un problème. Et cette parole, c'est ce cas. C'est une parole qui est différente selon le type de chrétien qui va utiliser cette parole. Et comprenez-moi bien ce soir, et on va expliquer tout ça. 1 Corinthiens 10, 23, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Eh bien, il y a deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui recherchent, je dirais, il y a le véritable enfant de Dieu. Lui, sa passion, c'est pas de rechercher qu'est-ce qui est permis. Sa passion, c'est de rechercher qu'est-ce qui édifie. Celui qui a été touché par Dieu,
mais il est enflammé par un feu. Rappelez-vous la parole de Jésus. Jésus a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et il me tarde qu'il soit allumé. Je dois passer par un baptême et il me tarde que ce baptême soit consommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus savait que quand il y aurait des êtres humains qui passeraient par la nouvelle naissance, des êtres humains qui passeraient par cette rencontre avec Dieu, cette transformation puissante que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume présent, agissant de Dieu sur terre, allait accomplir, cette bonne nouvelle allait allumer un tel feu dans le cœur des gens que Jésus lui tardait que ça soit accompli. Mais il fallait que pour ce feu vienne dans nos cœurs, il fallait que lui passe par un baptême, non pas le baptême d'eau, mais le baptême de souffrance de la croix. Et c'est pour ça, Jésus dit dans le même passage, il dit ces deux choses. Il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre et il me tarde qu'il soit allumé, mais il y a un baptême dont je dois être baptisé et il me tarde que ça soit accompli. Pour que le feu soit jeté en nous, il fallait que Jésus passe par la mort et la résurrection. Mais lorsque nous sommes réellement touchés par ce que Jésus est venu semer sur la terre dans l'Évangile, lorsqu'on a cette révélation, lorsqu'on reçoit le bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus, mais les amis, ça allume un feu, ce feu dont parlait Jésus, et s'allume à l'intérieur de nous. Et du coup, il y a une passion pour Dieu, il y a un moteur pour Dieu. Je me rappelle, moi, quand je me suis converti, honnêtement, quand j'ai eu la révélation de Christ, de cette présence, quand j'ai vécu l'action du Saint-Esprit sur moi, sur mes pensées pour la première fois, mais c'était tellement extraordinaire. Il y avait des nuits où je dormais pas, où je me réveillais la nuit parce que la présence de Dieu, l'excitation de vivre Dieu me réveillait et je voulais pas dormir parce que je perdais mon temps à dormir. Et je voulais capter cette présence, cette gloire de Dieu. C'était tellement intense, tellement extraordinaire. Et j'avais cette passion, ce feu. Et même des mois après, quand j'ai pris du boulot, tout ça, mais honnêtement, c'est comme si je ne pensais que à ça, que à connaître plus Dieu. Et je pensais à ça 24 heures sur 24. Je n'avais pas besoin de faire d'efforts pour penser à Dieu. Et c'était plus fort que moi. Et je me disais, mais waouh, est-ce que ça va durer comme ça Mais ça fait 35 ans que ça dure comme ça. Ça fait 35 ans. Donc oui, j'ai appris à faire des choses à côté dans ma vie. J'ai appris à être peut-être moins démonstratif en société, mais honnêtement, le feu est le même. Et ma pensée, mon cœur est toujours là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une passion humaine pour Dieu, mais c'est un feu qui vient de Dieu pour lui et qui est transplanté dans notre cœur quand on le rencontre. Et c'est un fruit de la nouvelle naissance. C'est la puissance de l'amour de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ qui produit un feu constant en nous pour lui. Et ça, c'est extraordinaire. Un jour, on a posé cette question aussi j'y pense là, à Reinhard Bonnke. Vous connaissez Reinhard Bonnke, ce grand évangéliste qui dans son ministère a touché pour Christ plus de 70 millions de personnes. Et il dit ceci, un jour quelqu'un l'a dit, mais ça fait des dizaines d'années que vous servez Dieu, que vous prêchez l'évangile et vous avez toujours le feu. Quel est votre secret, pasteur Reinhard Bonnke? Comment vous faites pour garder le feu? Et lui, il les a regardés, il a rigolé, il a dit, mais non, c'est pas du tout ça. Je n'ai pas gardé le feu pendant toutes ces années. C'est le feu qui m'a gardé. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que Christ est venu jeter un feu sur la terre. Et quand ce feu nous a saisis, quand on l'a rencontré, mais si on reste en Christ, simplement, si on marche en tant que chrétien, mais ce feu, il est toujours là. Et il brûle, il brûle, il brûle, il brûle en nous. Et c'est pour ça que cette sorte de chrétien, quand tu es comme ça, mais tu ne recherches pas qu'est-ce que tu as la liberté de faire, mais tu recherches à grandir, tu recherches à connaître plus, tu recherches à posséder Dieu, tu recherches à grandir en Dieu, tu recherches à te développer dans ton appel. Autrement dit, ce feu te pousse toujours vers ce qui est utile, vers ce qui édifie, vers ce qui est excellent, vers ce qui est le plus proche possible de Dieu, vers ce qui est le plus proche possible d'être efficace, vers ce qui est la meilleure façon. Et il y a ce feu, cette passion de creuser, d'approfondir, d'aller tout le temps plus loin avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Et c'est pour ça que cette question, est-ce que j'ai le droit de faire ça en tant que chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Donc il peut y avoir quelques questions, bien sûr, qui sont légitimes et qui se posent. Mais il y a aussi des fois ces questions qui sont posées par un deuxième type de chrétien
qui sont un peu ceux qui pensent, qui croient, et qui n'ont pas ce feu, ou qui ont perdu ce feu, et puis qui commencent par être animés par autre chose. Et je dirais que c'est un peu ceux qui vivent à la frontière, tu vois, avec le monde, et qui se disent, ouais, mais bon, en tant que chrétien, mais peut-être qu'on peut faire quand même ça. Peut-être en tant que chrétien, on a vu que c'est pas interdit, vu qu'on n'est pas sous la loi, mais un chrétien, il a peut-être le droit de faire ça aussi. Donc, ils ne recherchent pas ce qui édifie, ils ne sont pas en train de chercher ce qui est devant, ils sont en train de chercher à la frontière, si on pouvait aller un peu de l'autre côté, revenir un petit peu dans le monde finalement. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ci, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça? Et c'est, vous voyez, donc c'est cette question de liberté, mais en fait elle se pose de façon différente selon quel type de chrétien on est. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas réellement libres en réalité parce qu'ils n'ont pas découvert vraiment le royaume de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi j'affirme ça de façon aussi catégorique. Le chrétien qui est libre, quand Paul dit tout m'est permis, il parle de lui. Tu as vu? Il ne dit pas tout est permis, la parole de Dieu, elle est inspirée verbalement, c'est-à-dire chaque mot. Ce n'est pas l'idée. Il ne dit pas tout est permis pour tous les chrétiens, il dit tout m'est permis. Mais moi, je me laisserai asservir par rien du tout. Donc, c'est-à-dire là où je suis, dans la passion dans laquelle je suis, dans la vie chrétienne que Paul vivait, qui est un bon modèle, je pense, de la vie chrétienne. Il n'est pas parfait, il l'a dit, je ne suis pas parfait, il a dit, mais néanmoins, suivez mon exemple comme moi je suis l'exemple du Christ. Et c'est pour ça qu'il peut dire ça, de lui, tout m'est permis. Et il dit, là où je suis aujourd'hui, dans la relation avec Christ, dans la passion, tout m'est permis. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas même des choses que je pourrais faire ou ne pas faire. Ce qui m'intéresse, et c'est ce qu'il disait par exemple, j'ai la liberté de manger même des viandes qui sont vendues au marché et qui ont été sacrifiées aux idoles. Je sais que je peux le faire, parce que pour moi, spirituellement, il n'y a pas de problème. Je sais qui je suis en Christ. Il dit, mais par contre, si pour un autre chrétien qui me voit manger cette viande-là, si pour lui, ça l'ébranle dans sa foi, alors je me priverai de cette liberté que j'ai pour que ça ne soit pas une occasion de chute pour mon frère. Donc, Paul ne recherchait pas qu'est-ce qui lui était permis de faire pour lui, pour son propre plaisir. Mais il cherchait tout le temps qu'est-ce qui édifie, et pas seulement lui, tu as vu? Qu'est-ce qui édifie les autres? Qu'est-ce qui édifie l'Église? Qu'est-ce qui va être le mieux pour mon témoignage dans le monde, pour mon service pour Dieu? Il était constamment animé de cette recherche de faire le meilleur pour Dieu, de faire le meilleur pour le salut du monde, de faire le meilleur pour que les chrétiens soient édifiés dans leur foi. Et il était prêt à renoncer à tout, même ses avantages personnels, même ce qu'il avait la liberté de faire. Donc tu vois, il était libre, réellement libre, même de ses propres libertés. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer de choses qu'il avait la liberté de faire parce qu'il aimait Dieu par-dessus tout et il aimait l'œuvre de Dieu par-dessus tout. Et cette liberté qu'avait Paul, elle se trouve dans un certain état d'esprit de chrétien. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui sont là. Et pourquoi tous les chrétiens ne sont pas là? Et pourquoi certains chrétiens n'ont pas cette liberté? Parce qu'ils n'ont pas réellement découvert le royaume de Dieu. Et je vais vous montrer un verset et vous allez comprendre pourquoi j'affirme ça. Regardez avec moi. Dans Matthieu chapitre 13, verset 44. Voilà. Matthieu chapitre 13, verset 44. Il est dit ceci: le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Alléluia. Le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui trouve un trésor dans un champ et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Personne n'oblige cet homme à renoncer à tout ce qu'il possède. Vous voyez? C'est lui, il s'écrit dans sa joie, chaque mot de la parole. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Et là aussi, il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens, ah oui, fois je vois des chrétiens qui disent, moi j'ai renoncé à beaucoup de choses pour le Seigneur, j'ai renoncé à ça, j'ai renoncé à ça. Ils ont l'impression moi j'ai tout sacrifié, j'ai tout donné pour suivre le Seigneur. C'est bizarre des fois cette conscience
Alors qu'il y en a d'autres qui l'ont réellement fait et ils n'ont pas conscience du tout d'avoir vécu les choses comme ça. Et là, en fait, le gars, il n'a pas eu la conscience de la valeur de ce qu'il perdait. Il a eu surtout la conscience de la valeur de ce qu'il avait trouvé. L'homme, quand il a vu le trésor qu'il y avait dans le champ, dans sa joie, il est allé laisser ce qu'il avait pour pouvoir posséder ce trésor. Donc il ne s'est pas dit, voilà, ça avait de la valeur tout ce que j'ai laissé. Il a dit, mais waouh, la valeur de ce que j'ai trouvé. Mais c'est incomparable avec tout ce que j'ai, tout ce que je possède. Je vais vite laisser tout ce que j'ai pour pouvoir posséder tout ça. Mais c'est exactement ça qui fait la différence. Et c'est ce qui fait qu'un chrétien va devenir libre. C'est qu'il a découvert réellement le trésor du royaume de Dieu. Et tout chrétien, bien sûr, il a découvert quelque chose dans l'évangile. Il a découvert quelque chose dans l'évangile. Mais je vous garantis que tout le monde n'a pas trouvé le royaume de Dieu. Ceux qui ont trouvé le royaume de Dieu, mais ils ont cette attitude-là. C'est-à-dire qu'ils ont découvert quelque chose de grand prix. D'ailleurs, il y a 2 paraboles qui se suivent pour décrire la même chose. Celui qui trouve le trésor dans le champ, et c'est suivi par le marchand de belles perles qui découvre une perle rare, une perle unique de grand prix. Donc là, c'est pour nous montrer que lui, c'est un connaisseur, c'est un marchand de perles. Donc il s'y connaît dans la matière. Et quand il trouve cette belle perle, il vend tout ce qu'il avait, même les autres perles certainement, pour posséder cette perle unique. Pourquoi? Parce que c'est l'image du royaume de Dieu, mais là, carrément d'un point de vue d'un connaisseur. Alléluia. Il y a des chrétiens, tu sais qu'est-ce qu'il y a? Et malheureusement, aujourd'hui, et c'est ces chrétiens-là qui sont en recherche de liberté. Tu sais qu'est-ce qui se passe dans la tête de beaucoup? Mais c'est que ils croient dans le Seigneur Jésus et dans son sacrifice. Ils savent que c'est la vérité. Et ils savent qu'en dehors de Jésus, ils ne seront pas sauvés. Donc leur problème, c'est qu'ils aiment le monde. Ils aiment encore le monde. Ils aiment encore certains péchés. Mais ils sont obligés de renoncer à ces choses-là s'ils veulent être sauvés. C'est triste à dire, mais il y a beaucoup de chrétiens ou des gens qui viennent à l'église, et beaucoup de chrétiens, mais qui sont dans cette dynamique. Donc c'est sûr que la crainte du jugement, la peur d'être perdu, c'est une bonne chose. Et que c'est un certain garde-fou, et ça crée une certaine motivation. Mais je dirais que c'est la base. C'est un peu comme l'enfant qui n'obéit à ses parents que par peur de la correction. Sa motivation, elle est que à cause du négatif, elle n'est pas à cause du positif. Et du coup, mais c'est pas la même chose. C'est comme si quelqu'un, soit quelqu'un qui travaille par passion pour son travail, ou soit quelqu'un qui travaille uniquement parce que quand le patron est là ou son contremaître le regarde, il a peur il va se faire virer, il va perdre sa place. Mais les deux ne travaillent pas de la même façon. Et si j'étais patron, j'embaucherais le premier et pas le deuxième, on est d'accord. Et même au travail, mais celui qui est passionné, mais il va beaucoup plus profiter en même temps de ce qu'il fait que le second. On est bien d'accord. Mais des fois, il y a des chrétiens, ils sont comme ça. Et ces chrétiens qui sont en quête de liberté, mais en tant que chrétien, mais on peut faire ça c'est pas interdit, la Bible n'interdit pas, mais on peut faire ça c'est pas vraiment un péché, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, leur cœur n'est pas complètement conquis par le royaume de Dieu, mais ils ne veulent pas perdre leur salut. Et du coup, dans la peur de perdre leur salut, ils sont obligés de renoncer à certaines choses. Tandis que celui qui a trouvé le royaume de Dieu, personne lui a rien dit. Lui, il a vendu tout de suite tout ce qu'il possédait et dans sa joie. Donc lui, il n'y a pas de contrainte d'avoir... il n'est pas en train de regretter, voir peut-être... mais peut-être je pourrais quand même récupérer ça, peut-être je pourrais garder ça. Lui, il a découvert le royaume et en fait, il a laissé ce qu'il avait et maintenant, il est en train de posséder le royaume. Il est en train de s'accaparer les richesses du royaume. Et je te garantis qu'il n'est pas en train de dire « Ah ouais, mais là-bas, c'était bien quand même ». Il est en train de regarder les choses qu'il a trouvées et il est en train d'être dans la joie, il est en train d'utiliser les choses qu'il a trouvées, il est en train d'être changé, il est enrichi par les choses qu'il a trouvées, mais il est hyper stimulé pour aller trouver encore d'autres choses, pour creuser encore dans le champ, parce qu'en fait ce trésor est tellement vaste qu'il est dans un champ entier. En réfléchissant sur la parabole, moi je me suis dit, mais le gars s'il avait trouvé juste une caisse dans un champ,
Mais tu sais quoi? Il n'avait même pas besoin d'acheter le champ. Hein? Moi, ça aurait été moi, j'aurais vite, j'aurais dit à personne, je serais revenu la nuit avec une lampe, j'aurais creusé et j'aurais amené la caisse et je serais parti. Oui, c'est peut-être pas très honnête, je sais, mais c'est ce que j'aurais fait. Mais, mais le gars, il a acheté le champ. Pourquoi il a acheté le champ? Parce qu'il n'y avait pas qu'une caisse dedans. Il y avait comme une ville sous le champ. C'est l'Atlantide qu'il a découvert. Il a découvert, c'était des caves entières, c'était des... Mais c'est ça, ça veut dire que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de tellement grand. Tu ne peux pas juste prendre une poignée et partir, tu es obligé d'acheter le champ si tu veux posséder le trésor, tellement c'est grand. Et c'est ce qu'il a fait. Et lui, il n'a pas regretté ce qui était en arrière. Et donc, ce chrétien-là, mais il est dans la liberté. Lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est dans le champ dans lequel il y a le trésor. Sa seule idée en tête, c'est de prendre le trésor et de creuser le trésor, de découvrir le trésor et d'utiliser le trésor pour la gloire de Dieu. Donc, tous les désirs qu'il a, mais ils sont bons. Donc, il est entièrement libre. Et pour lui, tout lui est permis. Bien sûr, s'il veut aussi profiter de quelque chose qui est dans la terre, sur terre, il peut le faire, mais c'est pas sa passion, c'est pas vraiment son truc qui est en premier. Donc il a la liberté des choses, mais son goût, sa passion sont déterminés par le royaume de Dieu, parce qu'il a découvert le royaume de Dieu. Et c'est ce qui fait la différence entre certains chrétiens. Il y en a, ils ont la peur de ne pas être sauvés, et ils savent que il leur faut un peu de... Ils sont obligés de se plier à certains renoncements. Donc pour eux, c'est comme si la peur de ne pas être sauvé, et ça les oblige à renoncer à certaines choses. Alors que celui qui a trouvé le royaume de Dieu, dans sa joie, il a laissé tout de suite tout ce qu'il avait pour posséder le trésor. Parce qu'il a vu que c'était tout de suite qu'il y avait une richesse incomparable à ce qu'il venait de découvrir. Alléluia. Est-ce que vous voyez la différence? Et je sais que vous comprenez la différence. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux sortes de chrétiens. Et c'est pour ça que cette histoire de liberté, elle est bien comprise par certains, mal comprise et mal utilisée par d'autres. Et selon le type de chrétien qu'on est, ça va tout changer. Et c'est pour ça aussi que je dis que certains chrétiens n'ont pas découvert le royaume de Dieu. Ou alors ils l'ont perdu en route s'ils l'avaient découvert. Ou ils ont perdu le trésor, ils ne savent plus comment accéder au trésor, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ne sont plus en contact avec ce trésor. Ce trésor-là, il est à vie. Moi, ça fait 35 ans que j'ai découvert le Seigneur. Mais même si je vivais encore 200 ans sur terre, mais je sais que je ne peux pas épuiser le trésor du royaume qu'il y a dans le champ. C'est quelque chose qui est sans fin. C'est extraordinaire. Jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas. Jusqu'où ça peut me mener, honnêtement, je ne sais pas. Aujourd'hui, même là, honnêtement, les derniers mois, mais le Saint-Esprit m'a mis des choses encore dans ma vie, mais je suis tellement content, je suis tellement reconnaissant à Dieu de même la transformation toute récente qu'il y a dans ma vie. C'est des choses qui ont fait avancer des trésors que j'avais découverts dans mon champ, mais là, ça a amené les choses encore plus loin. Et je sais que demain, il y a encore des choses qui sont devant moi. Donc, ça peut nous amener loin, très très loin, ces choses-là, les amis. Le royaume de Dieu. Donc, bien sûr, ça demande de la bagarre. Bien sûr, ça demande des efforts. Bien sûr. Mais en même temps, tout ça aussi, tout ce qu'on découvre, nous transforme et nous forme et nous pousse plus loin aussi pour pouvoir aller dans ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je dis que certains chrétiens n'ont pas vraiment trouvé le royaume de Dieu. Sinon, ils ne traîneraient pas à la frontière entre le monde et l'évangile. Et ils ne seraient pas là à se demander, ah oui, est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'un chrétien peut faire ça? Est-ce que, est-ce qu'on peut aller sortir? Est-ce qu'on peut aller boire de l'alcool? Est-ce qu'on peut aller en boîte? Oui, dans la Bible, c'est pas dit, ne fais pas ça. Mais pourquoi tu es allé là? Qu'est-ce qui veut t'amener là-bas? Il y a quelque chose qui ne va pas en toi si ton cœur est dans ces choses-là, alors que tu sais qu'elles sont vaines et qu'elles sont dangereuses même. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tu n'as pas découvert le royaume de Dieu. Moi, c'est ce que je dis. Si un chrétien, je vois qu'il me pose ces questions, mais parce qu'en réalité, il a envie d'aller vivre dans ces choses-là. Mais je lui dis, mais il y a quelque chose que tu n'as pas découvert. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est le royaume de Dieu. Quand tu as découvert le royaume de Dieu, waouh! Mais il y a quelque chose de puissant, de puissant, de puissant et de puissant. Amen. Amen. Et j'ai noté cette petite réflexion.
si nous n'aimons pas le ciel plus que la terre, pendant qu'on est sur terre, comment on va faire pour vivre au ciel éternellement? Au ciel, tu n'auras plus la liberté de vivre les mauvaises choses qui sont dans le monde. Donc si mon cœur, il est dans le royaume déjà, s'il est attaché aux choses du royaume, même s'il y a de bonnes choses sur terre qui viennent de Dieu et dont on peut jouir, c'est ce qui est écrit, comme tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ma préférence, ma passion, elle est dans les choses de Dieu, dans sa présence, en lui, etc., etc. Mais si je n'aime même pas ça, si mon cœur préfère les choses de la terre et en plus les choses qui sont du monde et qui sont néfastes même pour un chrétien qui sont sur terre, mais comment je vais faire pour vivre au ciel éternellement? Donc, vous voyez, la question du salut, c'est pas juste, c'est pas une loi, c'est pas de dire ah oui, moi j'ai cru, j'ai fait ça, j'ai bien été un bon chrétien religieux, alors j'ai droit au salut. Mais si ton cœur n'y est pas, si ton cœur n'est pas dans ces choses, t'es pas obligé d'être sauvé. T'es pas obligé de suivre Dieu, t'es pas obligé de te repentir pour être sauvé à contre-cœur. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Et si même ça se passait comme ça, mais Dieu, à un moment, il faudrait que tu aies la révélation du royaume et te dire waouh, je me suis trompé. J'ai cru que c'était la galère de servir Dieu, mais ça y est, je l'ai vraiment trouvé. Si tu as vraiment trouvé Dieu, la présence de Dieu, c'est le paradis. Il y a un chant qu'on chante qui dit ta présence est le ciel pour moi. Découvrir le royaume de Dieu, découvrir les choses de Dieu, servir Dieu, donner sa vie pour Christ, donner sa vie pour l'évangile, mais c'est vivre la gloire de Dieu sur la terre. Marcher dans la volonté de Dieu, même si c'est difficile, même s'il y a des souffrances, même s'il y a des combats, mais c'est la meilleure des choses. Et quand tu connais le royaume et que tu aimes le royaume, c'est pas un fardeau pour toi, mais c'est une joie pour toi, même au milieu des combats. Amen. Donc, il y a une différente manière de vivre les choses et de vivre l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Donc ça nous montre que quelque part il y a deux sortes de liberté. Il y a comme deux sortes de liberté pour le chrétien. Il y a celui qui est passionné dans le royaume et lui il est libre de faire tout ce qu'il veut parce que son cœur veut les bonnes choses, parce que son cœur est attaché, son cœur est en feu pour les bonnes choses. Et il y a l'autre qui se dit, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, si je fais ça, ah ouais là, je vais être sous jugement, si je fais ça, mais j'en ai envie, hein, mais si je le fais, je vais être puni, si je le fais, je risque de perdre mon salut, ou je risque de, ah là là, qu'est-ce que je dois faire, donc je vais essayer d'aller le plus loin possible dans ce qui est autorisé, et qui n'est pas interdit, qui risque pas de me tomber le jugement. Tu vois, ça c'est une autre sorte de liberté qui cherche jusqu'où j'ai le droit d'aller, et là où j'ai pas le droit d'aller. Mais les amis, je voudrais vous dire que ça me fait penser, vous savez ce que ça me fait penser? Ça me fait penser à la condition d'Adam quand il était dans le jardin d'Éden. Il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et vous savez où ça a mené l'homme, et il y avait l'arbre de la vie. Et bien ça représente ces deux sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens, ils veulent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah ouais, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Si je fais ça, ça plaît à Dieu. Si je fais ça, ça plaît pas à Dieu. Mais en fait, vous voyez, ce qui les intéresse, c'est pas de grandir en Dieu, c'est pas la passion pour Dieu. Ce qui les intéresse, c'est de rechercher ce qui leur plaît. Mais ils veulent quand même que ça soit réglo avec Dieu. Ça, c'est l'image du chrétien qui est sous la loi. C'est l'image du chrétien qui n'a pas découvert vraiment le royaume. C'est l'image du chrétien qui préfère quelque part les dons de Dieu que Dieu lui-même. Et en fait, il se remet sous la loi, il se remet dans le légalisme. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre, s'ils en mangeaient, ils allaient devenir autonomes. C'est-à-dire que l'homme et la femme c'est eux-mêmes qui allaient être juges de ce qui était bien et de ce qui était mal pour eux-mêmes. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais c'est comme l'image de la loi. La loi, elle vient dire, voilà, ça c'est bien, voilà, ça c'est mal. Si tu fais ça, tu es récompensé, si tu fais ça, tu es puni. Mais vous savez qu'en se mettant sous la loi, on se met sous un esclavage, on ne peut pas plaire à Dieu, et puis on est en rapport avec la loi au lieu d'être en rapport avec Dieu. Alors que, vous voyez, ça c'est une type de liberté, qui est un esclavage. Et le deuxième type de liberté,
mais c'était de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'était de manger de l'arbre de la vie. Et manger l'arbre de la vie, mais c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. C'est-à-dire cette vie qui te vient de la communion avec Dieu. La vie que Jésus est venu nous donner, la vie en abondance dont il parle. Jésus est la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Il est le cep qui communique la vie dans les sarments, etc., etc. Donc c'est lui, il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. Donc il vient nous communiquer la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Il parle de cette vie qui est en Dieu. Il est l'arbre de vie. Et quand tu vis dans la communion avec Christ, mais tu manges l'arbre de vie. Et quand tu manges l'arbre de vie, c'est l'arbre qui te permet de vivre éternellement. Donc tu manges l'arbre de vie. Tu grandis dans le royaume. Tu es en communion avec Dieu. L'arbre était au centre du jardin. L'arbre de la vie était au centre du jardin. Et Dieu était dans le jardin. Donc quand tu passes par Christ, que tu manges Christ, mais tu vois Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu manges le fruit de la vie éternelle, il y a l'œuvre de Dieu qui est là. Donc tu es rempli de toutes ces choses extraordinaires qui viennent de Dieu. Mais je te garantis que tu ne penses plus à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et si jamais je mangeais de l'autrui, peut-être je pourrais faire des choses que Dieu ne veut pas que je fasse, mais qui sont intéressantes quand même. Non, tu es dans le meilleur de Dieu pour toi. Et c'est pour ça que tu es complètement libre. Parce que tu ne prends pas l'autre porte. Et dans la porte que tu as choisi dans laquelle tu as choisi de vivre, qui est celle du royaume, mais tu es complètement libre. Tu es complètement libre dans le royaume et tu es complètement libre dans les bonnes choses. Et tu n'es pas sous la loi, tu n'es pas dans l'esclavage. Autrement dit, tu n'es pas contraint de renoncer à ce qui est de l'autre côté, mais tu es passionné par les choses que tu découvres et par les choses que tu vis pour Dieu. Et tu es dans une dynamique de lumière et positive. Et l'évangile, c'est ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça représente la loi, ça représente l'esclavage, ça représente un cœur partagé, ça représente quelqu'un qui n'est pas rentré dans la plénitude du royaume et de ce qu'est vraiment l'évangile. Mais l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour nous. Donc, est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qu'il veut? Dans un sens, oui. Vous voyez? Et l'important, c'est pas oui ou non. L'important, c'est est-ce que tu es le bon chrétien? Est-ce que tu es le bon type de chrétien? Est-ce que tu es le chrétien arbre de vie ou est-ce que tu es le chrétien de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que tu marches dans la passion pour Christ parce que tu as découvert le royaume ou est-ce que tu te dis, bon, il faut que je me tienne quand même un minimum, sinon je vais perdre mon salut. Mais quand même, il y a des choses qui sont vraiment tentantes et quand même j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien pouvoir profiter de ça, mais en tant que chrétien malheureusement j'ai pas le droit. Ah là 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 là, pourtant il y a une liberté en Christ. Si ici il y avait un évangile qui me permette de faire tout ce que je veux, sous-entendu dans la chair et de l'autre côté de la frontière, ça serait super. Et c'est dangereux ça. Et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui recherchent finalement un évangile permissif pour pouvoir essayer d'aller vivre dans le monde et dans le péché en espérant garder leur salut. Mais quelle tristesse et quelle méconnaissance de Dieu. Non, mes frères et mes sœurs, j'espère que vous êtes dans le cas numéro 1. Des fois, des chrétiens sont entre les deux parce qu'ils se sont... Des fois, ils luttent aussi avec ce qu'est la loi, avec ce qu'est l'évangile. Et je voudrais vous dire qu'en Christ, vous avez l'arbre de vie. En Christ, vous avez cette grande liberté. En Christ, vous pouvez découvrir toute la gloire du royaume de Dieu. Et vous allez voir que la vie chrétienne n'est plus un fardeau, même si elle reste un combat. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je pense que, vous voyez, ça ouvre une manière de voir les choses différentes. Ça aide à comprendre aussi pas mal de choses. Et c'est pas pour juger personne, parce qu'on veut aider tout le monde, n'importe quel enfant de Dieu, n'importe quel chrétien, mais il faut l'aider. Je dirais que si quelqu'un il est malheureusement dans cette petitesse de la vie chrétienne, mais aidons-le. Comme disait Paul, il faut aider celui qui est faible dans la foi, pour qu'il ait cette révélation du royaume, pour qu'il puisse grandir. Celui qui est peut-être en lutte avec certaines choses, en tout cas, mon seul désir, c'est ça, c'est de nous aider, de vous aider à rentrer vraiment dans le jardin des délices et de connaître cette vie du royaume et le service du royaume qui est quelque chose qui nous complète et qui est abondant dans ce que Jésus-Christ nous a donné. Amen. Gloire à Dieu. Donc que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Donc je regarde si vous avez laissé quelques commentaires
Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je sais que pour Saint-Éloi, c'est plus compliqué, mais vous pouvez faire passer vos commentaires par Geneviève, hein, puisque je vois elle peut écrire. Donc, vous pouvez aller, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, ou si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le mettre. Hein, donc, le thème de ce soir, c'était: est-ce qu'un chrétien peut faire tout ce qu'il veut? Oui, tout est permis, mais il faut être le bon type de chrétien. Paul a dit: tout m'est permis. Si on est des chrétiens comme Paul, tout nous est permis. Amen. Mais écoutez tout le message et vous saurez pourquoi je me permets de dire ça. Alléluia. Donc vraiment, Dieu vous inspire, que Dieu vous bénisse. Soyons comme Paul. Partagez ce message aussi. Je pense que c'est un message qui éclaire pas mal de choses et qui peut aider beaucoup aussi de chrétiens qui luttent parce qu'ils sont pas vraiment dans le vrai évangile quelque part. Ils sont dans un demi-évangile. Et des fois, il y en a qui ont le vrai cœur, mais qui n'ont pas le bon message. Et donc, partagez ce message aussi, et vous-même, prêchez ces choses-là autour de vous, parce que les gens ont besoin du salut, les gens ont besoin de l'évangile plus que jamais. Amen. Donc, allez-y, n'hésitez pas à mettre de commentaires ou quoi que ce soit. Je vois des likes, je ne vois pas de commentaires spéciaux. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez une remarque à ajouter. Donc je vois tous les petits cœurs, les petits likes. Merci à tous, merci d'être là, merci d'apprécier. Je pense que le message était édifiant et qu'il vous a édifié aussi. Donc c'est ce que je comprends au travers de vos likes. Mais si vous avez un commentaire à ajouter, une question, profitez-en comme on est en live. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Donc je regarde, hein. N'hésitez pas à écrire quelque chose. Je ne vois rien apparaître, donc je ne sais pas si c'est moi. Ok, je vois merci. Ah, merci de me dire merci. Super. Ok. Donc aussi pour j'attends si jamais je vois des commentaires, mais j'en profite pour dire pour le week-end qui est prévu pour le 6 au 8. Donc ne désespérons pas. Peut-être on ne le fera pas en présentiel, mais comme le pasteur qui organise ça, lui, Derek, de toute façon, il ne serait pas venu physiquement parce qu'il est aux Philippines. Donc, c'était en ligne. Donc, on aura certainement le moyen de faire tout en ligne. Donc, gardez... Bien sûr, ça veut dire que par contre, il faut être chez soi et vraiment être concentré pour suivre du matin au soir, comme vous aviez prévu de bloquer ce temps. Mais c'est largement possible de le faire aussi chez nous. Donc, et on peut avoir le même bénéfice pour le week-end. On peut le faire par Zoom. J'ai un abonnement moi sur Zoom, donc on peut faire autant d'heures qu'on veut. Donc il faut que j'appelle le pasteur et on va voir avec lui qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc pour l'instant, c'est pas annulé du tout, c'est pas reporté, mais on va voir comment on peut faire, si on peut le faire en ligne directement. Donc ça serait super aussi. Ouais, parce que franchement, c'est un week-end, il faut qu'on fasse ce week-end-là. Ah non, 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 je sais qu'il faut qu'on fasse ce week-end-là. Et c'est un week-end qui va vraiment nous bénir et nous impacter fortement. Amen. Donc je ne vois pas de commentaires spéciaux. Ok. À part merci. Alléluia. Ça vous a scotché? Ou c'est moi qui n'ai pas les retours peut-être sur mon téléphone? En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Et vraiment que le Saint-Esprit nous inspire les uns et les autres pour avoir cette vie qui est vraiment riche, d'avoir découvert le royaume. Des fois, on pense, ah oui, on a trouvé l'évangile, on a trouvé Dieu, donc on se dit, ah oui, j'ai trouvé le royaume de Dieu, comme si tout est la même chose. Tout n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il y a ce genre de texte. Celui qui a trouvé le royaume, c'est pas dit celui qui a trouvé le salut, c'est pas dit même celui qui a trouvé Jésus. Non, celui qui a trouvé le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui, dans sa joie, il vend tout ce qu'il a. Essayez de découvrir ce qu'est le royaume. Comprenez ce qu'est le royaume. Trouvez ce qu'est le royaume. Cherchez Dieu et cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Tu vois, la Bible nous dit de chercher Dieu, mais elle nous dit aussi chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est qu'il y a une différence. On a besoin de Dieu, mais on a besoin du royaume de Dieu et sa justice. Et celui qui est dans cette liberté, là, dont on a parlé ce soir, c'est celui qui, il n'a pas cherché, mais il a trouvé. Il a trouvé le royaume de Dieu. Et quand il a trouvé,
Renoncer a été facile pour lui. Il a tout laissé pour avoir le royaume. Parce il a capté quelque chose qui avait plus de valeur que tout le reste. C'est pas juste l'espérance du salut. C'est pas juste avoir la foi. C'est pas juste avoir eu une guérison. C'est pas juste avoir même savoir que Jésus est le sauveur. Avoir le royaume de Dieu, il y a tout ça dedans, mais il y a plus que ça encore. Donc croyez pas parce que vous connaissez l'expression que c'est la même chose. Ah oui, mais moi j'ai déjà Dieu, j'ai déjà l'évangile, le royaume de Dieu, oui c'est pareil, j'ai la même chose. Si c'était le cas, si c'est le cas en tout cas, alors tu dois faire partie de ces chrétiens qui ont ce feu de Jésus et qui ne sont pas à la frontière en train de chercher qu'est-ce qui est permis pour eux de faire dans le monde. Et tu dois être ce chrétien qui est en feu, qui va de l'avant. Ça, c'est les marques du royaume. Les marques du royaume, elles se voient véritablement. Amen. Ah, merci pour le commentaire. Voilà quelqu'un qui m'a un commentaire. Suivre Christ, c'est le renoncement de notre vie. Il faut avoir une douce violence et être capable de ne plus retourner en arrière. Amen. Mais cette capacité, elle nous vient de quoi? De ce qu'on a découvert, le royaume. C'est exactement comme le mariage. C'est comme si on disait à quelqu'un, ah oui, le mariage, c'est renoncer à ses frères et sœurs, c'est renoncer à ses parents, c'est renoncer à être libre, à faire tout ce qu'on a envie tout seul. On dit, waouh, c'est dur le mariage. Mais quand tu tombes amoureux d'une personne extraordinaire et que ton cœur ne peut plus vivre sans cette personne, mais c'est pas difficile de renoncer. Hein? Il y a une force qui est en toi. Donc, ce qui te fait faire le pas dans le mariage, c'est pas, ah oui, je dois renoncer à tout ça pour aller dans le mariage. Non, ce qui te fait aller dans le mariage, c'est, waouh, j'ai trouvé cette personne, je veux vivre avec. Et c'est ça qui te fait aller dans le mariage, qui te fait aller vers cette personne. Mais c'est la même chose. Il y a des chrétiens, ce qui les fait renoncer, c'est, ah oui, si je veux être sauvé, bah, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de faire ça. Ah ouais, si je veux être un bon chrétien, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de faire ça. Mais il y a ceux qui ont trouvé le royaume de Dieu. Ceux qui ont trouvé le royaume de Dieu, ils ne voient pas ce qu'ils laissent, ils voient ce qu'ils trouvent. Et ils poursuivent ce qu'ils trouvent. Et ça fait une autre sorte de chrétiens qui sont réellement libres. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Soyez cette sorte de chrétien. Je voudrais terminer juste en priant pour chacun de nous. Si vous le permettez, et je sais que oui, et que vous êtes d'accord, rassurez-vous, je ne vais pas prier 25 minutes. Normalement, on ne sait jamais, mais en tout cas, on va prendre ce temps de prière. Et Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle nous montre deux chemins différents, même en tant que chrétiens. Et Seigneur, nous voulons être de ceux qui ont ce feu. Nous voulons être de ceux qui ont cette passion. Nous voulons être de ceux qui ont découvert le royaume et qui continuent de découvrir le royaume. Nous voulons être de ceux qui sont animés par la soif de connaître plus, la soif de creuser les richesses et de mettre en œuvre les richesses. Ceux qui recherchent le royaume, qui trouvent le royaume. Et Seigneur, nous voulons faire partie de ceux qui sont dans cette liberté qui tourne autour de l'arbre de vie. Et merci parce que c'est la vie de Christ qui nous anime, la passion de Christ qui nous anime. Et je prie pour que vraiment tu aides chacun à rentrer dans cette dimension-là, à avoir ce feu, à avoir cette révélation, cette découverte et cette vie dans le royaume et dans l'évangile. Seigneur, merci de bénir chaque personne qui est en ligne. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui écouteront ce message et de les assoiffer, de les presser jusqu'à ce qu'ils pénètrent vraiment entièrement dans cette dimension et qu'ils soient réellement libres et qu'ils comprennent par l'expérience ce qu'on a parlé ce soir. C'est ma prière pour chacun et que par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, quelque chose se passe en eux ce soir même, à cette écoute, à cet instant pendant qu'ils écoutent. Je le demande, Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tu agisses en eux, que leur esprit s'ouvre maintenant et que vraiment l'ouverture sur le royaume vraiment commence et se fasse ou se poursuive en eux selon là où ils sont. Vraiment, Père, je te remercie et je l'ai demandé dans le nom de Jésus et je te remercie de ce que tu fais en chacun. Amen, merci Père. Amen et Amen. Amen. Waouh, super. Merci d'avoir été là. Merci, c'était un temps vraiment fort. Donc pour ce qui est aussi du confinement, pour les cultes, normalement il n'y a aucun souci pour dimanche à cause de la Toussaint. Il y a une liberté d'églises qui seront ouvertes. Donc si jamais il vous faut un papier, je ne sais pas encore, mais en tout cas, vous pouvez dire, voilà, je vais au culte de Toussaint, vous allez au culte de la Toussaint. Hein, et c'est pour ça qu'il faut que tous les saints viennent au culte pour le culte de la Toussaint. Et les saints, c'est vous, ce n'est pas ceux qui sont dans les tombes simplement, c'est vous les saints qui vivront sur terre aussi. Mais en tout cas,
ce que vous pouvez dire officiellement, c'est que oui, c'est le culte de Toussaint à l'église. Donc vous venez à l'église pour la Toussaint. Vous venez à l'église pour la Toussaint. Donc ça, c'est autorisé. Les églises seront ouvertes pour le culte de Toussaint, c'est sûr et certain. Donc voilà, et j'en mettrai plus demain sur les réseaux, sur le truc de l'église aussi, parce qu'on va avoir ce soir les renseignements précis, je pense, au niveau des lieux de culte. Peut-être il y aura une différence pour nous entre établissement recevant du public et lieu de culte. Donc on vous tiendra au courant par rapport à ça aussi, et par rapport au week-end du 6 au 8 novembre aussi, je vous tiens au courant, savoir comment on peut faire en ligne. Donc ne désespérez pas, gardez pour l'instant la date, parce qu'on va tout faire pour le faire à cette date. Merci à tous d'avoir été là, que Dieu vous bénisse, n'hésitez pas à partager le message. J'ai aussi des vidéos qui sortent chaque semaine sur YouTube, je les ai mis aussi sur ma page, j'en ai sorti une là sur la nouvelle création. Donc écoutez-la, des petits messages courts, mais qui sont très 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 forts aussi. Donc Dieu vous bénisse aussi, et à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux lives, et pour avancer ensemble dans le royaume. Dieu vous aime, je vous aime aussi. Passez une bonne soirée et à très bientôt au nom du Seigneur. Merci.